Il est temps de vous présenter la femme d'exception qui m'accompagne aujourd'hui. Elle est avocate et même l'avocate numéro 1, j'ai envie de dire, puisqu'elle vient de prendre les rênes du barreau de Paris. Bonjour Christiane Ferralchul. Bonjour. Votre titre exact est bâtonnier. Ça existe au féminin, bâtonnière ? Alors, il y en a qui l'utilisent au féminin. Et vous ? Oui, dans mon cas, non. Pourquoi non ? Pourquoi non ? Parce que d'abord c'est la fonction, puis je m'inscris dans la tradition de Dominique de la Garandrie, qui a été la première femme bâtonnier de l'histoire. Et voilà, donc c'est Madame le bâtonnier. Alors, deuxième femme à la tête du barreau de Paris, 2 femmes en 800 ans. Comment vous l'expliquez ça ? Alors tout d'abord, il faut relativiser parce que les femmes n'ont accédé à la profession d'avocat qu'en 1900. Donc on va dire que c'est sur une 2 femmes en 100 ans. Voilà. Pourquoi ? Je pense qu'il y a peu de femmes qui se présentent à cette élection, qu'elle est sans doute très contraignante, vécue comme quelque chose de très lourd. Je pense que les femmes devraient davantage oser se présenter, mais je pense surtout que les choses vont beaucoup changer dans les années à venir. C'est un milieu misogyne, le monde des avocats ? Écoutez, dans mon cas, je dirais que je n'ai jamais rencontré cette difficulté et que j'ai eu la chance d'avoir une vie professionnelle sans aucune difficulté sur ce terrain. Mais pendant l'année de campagne que j'ai menée, j'ai rencontré beaucoup de femmes qui se sont plaintes de comportements des hommes dans la profession. Donc cela est revenu suffisamment souvent pour que j'imagine que cela est une vraie préoccupation et une difficulté pour les femmes dont il faut tenir compte. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas un problème que l'on rencontre plus généralement dans la société ? Donc je ne pense pas qu'il y ait un cas particulier chez les avocats. Alors chaque barreau a son bâtonnier, ça consiste un petit peu, je vais résumer, à chapeauter les avocats. Il y en a 24 000 sous votre responsabilité, Christiane Ferralchul. Qu'est-ce qui vous motive dans cette fonction ? Alors, dans mon cas, je dirais que l'élément déclencheur a été cette prise de conscience que nous rentrions dans une période de modernité, dans une société du numérique. Les technologies sont ma spécialité et cette conviction que les technologies remettent en cause tous les fondamentaux du droit, les fondamentaux de la société, et qu'au moment où la chancellerie impose aux avocats de passer au numérique, puisque nous devons échanger avec les juridictions par voie dématérialisée, par les réseaux, eh bien, il y avait une opportunité de créer un trait d'union entre tous les avocats, indépendamment de leur forme d'exercice, qu'ils soient dans un grand cabinet ou qu'ils exercent à titre individuel, et de mettre tout le monde à niveau technologiquement. Et c'est véritablement quelque chose de très important parce que il y a au niveau européen le programme e-justice. On voit bien que la justice se modernise et que les avocats doivent devenir des acteurs de cette société moderne et détenteurs du secret professionnel, justement parce que les réseaux sont sécurisés et offrent cette possibilité. Donc j'y ai vu une formidable opportunité pour les avocats et ça a été l'élément déclencheur. À côté de cela, je mesure peut-être grâce à cette spécialité à quel point les technologies peuvent affecter et affecter les libertés individuelles, les libertés collectives. Et je pense que c'est notre rôle d'avocat de lutter contre ces atteintes dont on entend parler tout le temps, les atteintes aux données personnelles, la déshumanisation que l'on rencontre également dans la justice. Donc il y a un certain nombre de mesures qui sont prises et je pense que la parole de l'avocat et du bâtonnier en particulier doit être entendue sur ce terrain. Et là, pendant vos 2 ans de mandat, vous allez continuer à exercer en tant qu'avocate ? Alors, de tradition, le bâtonnier de Paris se consacre à temps complet. Donc, je vais vous dire que c'est à temps complet, même plus qu'à temps complet. Oui. Alors, c'est un engagement de courte durée, puisque le mandat est de 2 ans. Donc, se donner à fond, c'est aussi une manière de rendre à la profession ce qu'elle m'a apporté depuis 30 ans. Se donner à fond, ça veut dire mettre sa vie privée entre parenthèses pendant cette période ? Alors, je suis mariée, j'ai des enfants, ils me voient certainement peu.
et me verront sans doute peu pendant cette période, mais c'est un choix que j'ai fait, je dirais, en concertation avec mon conjoint, comme tout engagement finalement qui peut affecter la vie professionnelle comme la vie privée. J'ai vu que pour la journée de la femme le 8 mars, la Maison du Barreau organisait des échanges, des réflexions sur le thème concilier vie privée et vie professionnelle. Vous avez la solution, vous, Christiane Ferral-Schul? Alors, j'ai l'impression d'avoir mené ma vie en conciliant les deux. Il y a eu des périodes de tangage, hein. J'ai été comme tout De le monde. culpabilité? Absolument, bien sûr. Je me suis sentie coupable d'être au bureau quand je devais être chez moi ou chez moi quand je devais être au bureau. Bien sûr, cela existe, mais cela est conciliable. Ce que je constate, c'est que les jeunes, en particulier les jeunes femmes, ont cette exigence aujourd'hui de conciliation de vie privée et vie professionnelle. Je pense que c'est possible. Je pense que, en particulier, à une époque où les unités de temps et de lieu n'existent plus dans l'entreprise, donc dans les cabinets d'avocats, les technologies sont aussi là pour apporter une réponse. En plus, nous exerçons une profession libérale. Libérale, ça veut dire aussi qu'on maîtrise son temps et qu'on doit être en mesure de pouvoir le faire. Mais ça, c'est quelque chose que je suis certaine vous comprenez, dans le monde du journalisme, c'est la même chose. Donc c'est une question de responsabilité individuelle et là-dessus, oui, je pense que c'est possible. Mais ce que je constate aussi, c'est que, cela me fait très plaisir, c'est que les jeunes ont des exigences de valeurs citoyennes. Et qu'aujourd'hui, ils vont vous parler, ils vont demander à participer à des actions humanitaires. Le pro bono est quelque chose d'important. Le développement durable est quelque chose d'important. Le label égalité homme-femme est quelque chose d'important. Et tout ça doit rentrer dans nos cabinets comme des valeurs de la société d'aujourd'hui qu'il faut porter. Le droit, pourquoi ce choix, Christiane Ferral-Schul, alors que vous étiez tentée par les beaux-arts, je crois? Oui, écoutez, les hasards de la vie. Donc, je dirais que, vous savez, je pense que la vie est une succession de belles rencontres. La rencontre avec un professeur de droit et cette découverte que le droit était omniprésent au quotidien et que le droit régit les obligations et les responsabilités de tous nos actes de tous les jours. D'ailleurs, cela me conduit justement dans mes axes de la mandature, à vouloir développer absolument le droit au droit, rapprocher l'avocat du citoyen, créer le réflexe avocat. L'avocat, vous savez, est très souvent vu comme plaidant dans les audiences. Le rôle de l'avocat, c'est aussi son rôle préventif, très en amont, et je voudrais que partout, dans les salons, dans les mairies, dans les écoles, partout, les avocats soient présents pour apporter cette information premier niveau. Je ne parle pas de consultation, je dis information premier niveau, parce que le droit régit tous les incidents de la vie. Donc pour répondre à votre question, cette découverte, ce droit qui est finalement l'assise de toute la société dans laquelle on vit, m'a enthousiasmée et je dois dire que c'est avec passion que je me suis engouffrée dans cette voie. Et d'ailleurs, j'ai noté avec plaisir que il y a beaucoup de jeunes. Moi, je préside l'école de formation des avocats et j'ai accueilli il y a une quinzaine de jours 1700 jeunes élèves avocats. Donc c'est montrer l'enthousiasme. On découvre une inflation du droit. Il y a place pour tous ces consultants qui se profilent. Mais il y a vraiment de la place pour tout le monde parce qu'il y a beaucoup d'avocats, mais il y en a beaucoup aussi qui n'arrivent pas à vivre de ce métier. Alors, nous n'échappons pas à la crise comme dans toute la société. Ce que je dis aux jeunes, c'est il y a aujourd'hui des métiers. Nous avons la possibilité, nous sommes l'une des rares professions à pouvoir exercer plusieurs métiers en même temps. Nous pouvons en même temps être médiateurs, arbitres, nous pouvons enseigner, nous pouvons écrire. Nous avons une diversité de métiers qui n'est pas suffisamment exploitée. Et par ailleurs, nous avons de vrais nouveaux métiers. Agents sportifs, mandataires immobiliers, correspondants informatique et liberté, lobbyistes. Les avocats, il faut impérativement qu'ils s'engouffrent dans ces spécialités. D'ailleurs, ça a été ma démarche en me spécialisant dans les technologies il y a 25 ans. Oui, c'est ça, une visionnaire en plus.
Le hasard de la vie, là encore. Surtout, surtout toujours. Je pense qu'il faut savoir regarder, les fenêtres sont ouvertes et il faut avoir de la curiosité, être inventif. Et pour répondre à votre question, oui, je pense qu'il y a de la place et que l'inflation du droit est là pour, n'attend que ça, que des gens s'intéressent à ces matières. Merci pour ce bel enthousiasme, Christiane Ferralchul. Merci d'avoir passé ce moment avec nous sur France Info. Merci pour votre accueil. Et bonne chance pour ces 2 ans à la tête du barreau de Paris. Merci bien.